Bonjour à tous. Alors ce matin, je voudrais faire une sorte, un petit, on va dire, mea culpa. C'est-à-dire que je dois vous avouer que Alain Soral, moi je l'ai parcouru en travers, pas en long et en large, justement. Donc je me suis attaché un petit peu aux quelques déclarations, aux quelques fantasmes, et surtout, je me suis aperçu, c'est vrai que 90% des antisémites qui venaient m'emmerder là sur les réseaux partout depuis 5 ans, quand j'étais en débat ou sur des vidéos, sur un tweet, sur n'importe quoi, étaient des soraliens. Donc j'en ai déduit que bon, ce type c'était une merde. Enfin, je dis les mots comme je le pense. Et ce matin, j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort d'écouter 1h30. Incroyable. 1h30 de Soral dans une interview où il dressait un peu des portraits de quelques médiatiques là. Et il en profitait bien sûr pour donner son analyse de la société, au sens large. Alors, ma conclusion c'est quoi ? C'est qu'en fait, sur l'analyse de ce qui se passe, sur la féminisation de la France, sur la destruction des Gaulois dans le sens de la virilité gauloise, on va dire, qui est tout de suite assimilée à facho, dans la puissance des lobbies et des communautés organisées, et là j'y reviendrai parce que c'est fondamental de comprendre ça, et lui malheureusement ne l'a pas compris, même sur la ligne politique que je devine, et bien sur tout ça, je suis en accord complet, j'ai presque honte de le dire, avec Alain Soral. Le problème est le suivant, c'est qu'Alain Soral a une vision très partielle, il n'a aucune vision globale et aucune vision sur la durée. C'est-à-dire moi ce que j'appelle le plan des globalo-fascistes, visant bien sûr à détruire les nations occidentales chrétiennes, les féminiser, hein, comme il l'a très bien dit, ça là-dessus, bon il va un peu loin parce que lui il est clairement homophobe. Bon, personnellement je ne suis pas homophobe, je dis les gens font ce qu'ils veulent, mais qu'on ne nous mette pas dans la société et dans la tête par des communications et des propagandes que l'homosexualité c'est normal, que le transgenrisme c'est normal, que tout est normal. Non, voilà, et on ne nous l'impose pas. Donc en fait son problème c'est que ce manque de vision globale où il met le filtre sionisme, dont il ne connaît pas le sens d'ailleurs, ou Israël, ou juif, ou communauté dominante, hein, pour donner des complexes à ceux qui l'écoutent et pour leur faire monter la haine, hein, évidemment. Quand on dit à quelqu'un vous êtes dominé par ces gens-là, c'est quoi la réaction qu'il attend ? D'abord c'est de se faire beaucoup de clients, ça je l'ai déjà dit, ça c'est un bon commerçant, il faut le dire. Et puis évidemment que au fond de leur... Moi j'ai vécu ça hein, sur les réseaux, je le répète. Au fond de leur inconscient, comme ils se révoltent contre cette domination de ces juifs, de cette communauté organisée qui tient tout le monde entier, et Israël qui dirige le monde, ça se passe à Jérusalem, hein, tout ce qui se passe, le mondialisme, etc. Donc ça fait monter la haine. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un fabricant d'antisémites, et tout ça est basé sur une erreur de base. Et pourtant il se dit intellectuel, mais excusez-moi, il ne faut pas confondre intellectuel, avoir lu des bouquins, et savoir analyser les événements. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire l'intelligence, le sens de l'analyse. Donc lui, son problème, c'est que il fixe sur une communauté. Il n'a pas compris qu'il n'y avait pas une communauté juive organisée. Il y avait certains juifs qui avaient évidemment pignon sur rue et s'étaient fait absolument exprès dans le cadre du plan global, notamment par les francs-maçons qui mettent toujours les juifs les plus pourris en avant. Moi je le dis clairement, hein, j'en ai déjà parlé souvent, l'objectif étant que le juif devient le bouclier, le paratonnerre de toutes les saloperies du monde. Je peux vous donner un exemple précis, il n'y avait aucune raison pour l'État profond américain de mettre un juif président de l'Ukraine. Un pays qui est hyper antisémite, qui pendant la guerre a été hyper collaborationniste, même Simone Veil en parlait. C'est marrant, Simone Veil, tout le monde se targue de Simone Veil hein, dans la bien-pensance, mais là les déclarations de Simone Veil sur l'Ukraine, personne n'en parle. Sauf moi, je l'ai posté, bon, personne n'a vu. Enfin, on s'en fout. Donc ça veut dire que, évidemment que le fait de mettre un juif dans ce pays où il y avait 1 million de juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, et il y en a aujourd'hui 70 000 sur 40 millions, le fait de mettre un juif, c'était évidemment pour se préparer un bouclier contre les accusations de nazisme. Ah, attendez, l'Ukraine c'est pas nazi, regardez, il y a un président juif. C'est le b.a.-ba de la stratégie binaire. Mais bon, apparemment ça se voit pas. Eh bien cette stratégie est employée dans tout le monde occidental, si j'ose dire, par ce plan des globalo-fascistes, qui mettent toujours un juif en avant, en première ligne, dans toutes les saloperies sociétales,
Par exemple, Cohn-Bendit, c'est pas anodin, si Cohn-Bendit a été mis en avant en mai 68, vous savez, il faut remonter loin, hein, ça date, hein, ce plan. C'est pas anodin si on donne table ouverte à BHL sur rien. On nous dit qu'il est philosophe ou je sais pas quoi, mais même s'il était philosophe, ce dont je doute, en quel honneur ce philosophe est sur tous les plateaux pour parler de politique, parler d'engagement militaire de la France, donner soi-disant des conseils à Sarkozy, etc. Mais en quel honneur? Qu'est-ce qu'ils se disent les gens? Ah bah attendez, si Bernard-Henri Lévy il est toujours là, si Jacques Attali il est toujours proche des présidents, si le président va dîner au CRIF, bah, c'est là où il prend ses... quand il a dit la dictature du CRIF, là on voit qu'il est vraiment atteint le type, hein. Je parle de Soral. Donc comme le président va dîner au CRIF, hein, chaque année, eh bien c'est là où on lui donne un petit papier sous la table, discretos, voilà, monsieur le président, cette année vous allez faire ça, 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 ça et ça. Ok, merci monsieur Khalifa, je sais pas comment il s'appelle. Bon. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bien sûr, dans toutes les strates de la société, et globalement dans le système, ce que j'appelle moi le système, puisque je suis un des rares qui parle de ça au fond, ce sont les communautés organisées. Il y a la communauté organisée des énarques. J'en parle aussi avec le dossier Jean Messia. Bon, je ne vais pas mélanger tous les dossiers. Il y a la communauté organisée, le lobby LGBT, des homos. On pourrait se demander comment se fait-il qu'il y a autant d'homos dans la vie politique de premier plan. Un hasard. Et puis même à l'Élysée. On va dire bi, enfin on ne sait pas trop, c'est mystérieux. Il y a la communauté organisée. Alors il y a bien sûr les juifs qui se défendent. Les juifs connus, hein, je parle, parce que moi par exemple je ne suis pas connu. Et puis il y en a 99% des juifs qui sont dans la rue, qui n'ont rien à foutre de tout ça. Mais les juifs connus, c'est pas qu'ils se défendent. C'est qu'à un moment donné, quand nous avons des gens comme lui, comme Forisson, comme Dieudonné, comme plein de gens, là, tous les, j'ai oublié, Renoir, tout ça, où le sens de leur vie, leur raison de vivre, c'est d'essayer de contester la Shoah. Mais comment on peut avoir un but dans la vie qui est de contester des évidences? Moi, je voudrais bien un jour que Soral nous fasse un quart d'heure, qui nous dise exactement, lui, c'est quoi sa version de tout ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu 6 millions de morts, il y a eu 5 200 000 hein? Est-ce qu'il conteste le nombre de morts? Est-ce qu'il conteste le fait qu'il y ait eu des lois anti-juives, des déportations, juste parce que ces gens étaient juifs? Est-ce qu'il conteste, mais je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'ils contestent. Ils se disent révisionnistes, mais ils veulent réviser quoi? Et on nous dit, ah, la chambre à gaz, il n'y a pas eu 6 millions de morts dans la chambre à gaz. Mais ça semble bien, personne n'a jamais dit ça. Les chambres à gaz n'étaient qu'un, comme je suis désolé de le dire, comme disait Le Pen, les chambres à gaz en elles-mêmes n'étaient qu'un détail dans le massacre des juifs, et pas que les juifs d'ailleurs, les gitans, les communistes, enfin, il n'y a pas eu que les juifs, hein, évidemment. On parle que des juifs parce que eux, c'était sur ce qu'ils étaient. C'était même pas un problème d'opinion politique ou de quoi que ce soit, c'est sur ce qu'ils étaient en tant que peuple, hein, et que religion. Donc qu'est-ce qu'on conteste? C'est ça que je voudrais comprendre. Qu'est-ce qu'on s'en fout que les chambres à gaz ils aient tué peut-être 5% de tous les morts juifs, ou 10%, ou 3%? Qu'est-ce qu'on s'en fout? L'important c'est le global. Le global c'est qu'effectivement, sur la base de ce genre de théorie complètement délirante, Hitler a réussi à monter la haine contre les juifs sur la base même du protocole des sages de Sion. Il s'est même servi de ça, il faut quand même le faire, alors que tout le monde sait que c'est un fake de propagande. Enfin bref. Et donc à la fin, quand la haine est diffusée partout, et on dit aux gens, ah, tout ce qui vous arrive, c'est les juifs, comme on fait d'habitude, comme on est en train de le faire plus ou moins ici, hein. En période de crise, c'est comme ça que ça se passe, et le juif est le paratonnerre, le bouclier, le bouc émissaire extraordinairement pratique. Le juif n'est pas dangereux, le juif est peu nombreux, le juif ne menace pas d'égorgement, ne crée pas le silence par la menace implicite, comme une autre communauté organisée en France, par exemple, ou même dans le monde, hein, qui impose le délit de blasphème, par exemple. Hein. Eh bien, c'est pratique. Alors évidemment, c'est vrai que le juif au sens large, en moyenne, si je peux dire comme ça, en moyenne, le juif a un peu plus d'argent que la moyenne, a un peu plus de situations. Alors pareil, on va nous dire, ah bah s'ils ont des situations, c'est parce qu'ils se sont cooptés. Est-ce que vous avez vu une communauté hyper minoritaire qui se coopte? Ça n'existe pas. Ceux qui peuvent se coopter, c'est ceux qui ont déjà la puissance au niveau du nombre. Alors peut-être que les juifs sont une civilisation, je ne sais pas comment on va appeler ça, un peuple qui, de par son histoire, a été obligé de mettre en avant absolument les études, la culture et le fait d'avoir un métier intellectuel.
hein, puisque je vous rappelle qu'ils ne pouvaient même pas acheter, on pouvait pas, les juifs ne pouvaient pas avoir de terre, hein, ils ne pouvaient pas être agriculteurs par exemple. Il y a plein de métiers qui étaient interdits aux juifs. Bon. Donc si on revoit l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a des raisons objectives sur le fait qu'il y ait beaucoup plus de juifs intellectuels, etc. Regardez les prix Nobel. Il y a 0,2% de population qui sont juifs, et il y a, je crois, 20 ou 25% de prix Nobel juifs. Est-ce que ça veut dire que les juifs ont aussi acheté le prix Nobel, et c'est eux qui se cooptent, et qui se distribuent les prix parce qu'ils sont juifs? Il faut être complètement taré, paranoïaque et obsessionnel pour avoir ce genre de raisonnement. Donc sans problème, pour finir, il s'étonne que les gens s'offusquent, et même les non-juifs, quand il y a des gens qui attaquent les juifs. Pourquoi? Parce que quand on attaque les juifs en essayant de dire voilà, ils dominent, ou de dire ouais, c'est une escroquerie la Shoah, etc. La différence entre attaquer les juifs et attaquer par exemple les musulmans en France, c'est qu'en France, il n'y a jamais eu de Veldiv contre les musulmans. En France, il n'y a jamais eu de massacre de musulmans. En France, il n'y a jamais eu de déportation de musulmans vers un pays étranger pour les faire crever dans un camp. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a pas de référence. C'est un fantasme de dire que les musulmans, par exemple comme le disait Bellatar, en France les musulmans ont peur. Ou comme l'autre taré de Obono qui dit en France les musulmans ont le même traitement que les juifs en 40. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de comparaison. Donc quand des gens font monter la haine qui a déjà fait des dégâts et il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien il faut les remettre au pas. Et les remettre au pas, ça veut dire soit leur parler comme moi je pourrais leur parler, et notamment à Soral, et lui expliquer que sa définition du sionisme est fausse, et que le sionisme n'est pas l'alpha et l'oméga de l'histoire du monde et de ce qui se passe actuellement. Alors, ça n'a rien à voir, le sionisme et le mondialisme. S'il était intelligent, il le saurait. Quand il dit que la France est sioniste, moi je veux bien, ça sonne bien, et puis ça excite un peu les petits cerveaux. Mais est-ce qu'il y a un cas concret? Être sioniste, c'est être pour, en théorie, en philosophie si on peut dire, le fait que le peuple juif a droit à son bout de terre sur cette terre, et en l'occurrence la sienne. Hein. Sauf si Soral conteste que Jésus est juif, je dis bien est au présent, est juif, sauf si Soral conteste que la naissance du judaïsme c'est cette région, c'est pas en Australie, c'est pas non plus Sarcelles, sauf si Soral, l'inculte, valide le mensonge, la falsification de l'histoire même chronologique de cette terre pour flatter ses clients musulmans. S'il y a toutes ces conditions, je comprends. Je comprends qu'il part du principe que toute personne dans le monde qui a n'importe quel poste et qui est pour que les juifs aient leur terre et qu'on arrête de les emmerder pour une terre qui fait 2 fois la Corse, est sioniste, hein, c'est ça hein, le sionisme. Est-ce que ça change la politique française? Aujourd'hui depuis 20 ans, la France, au niveau de son éducation nationale, au niveau de sa justice, à tous les niveaux si j'ose dire, est soumise non pas à l'islam, mais au lobby, on va dire, arabo et musulman au sens large, depuis 20 ans. La France n'a rien de sioniste, rien du tout. Les lois sont contournées, la laïcité n'existe quasiment plus. En politique étrangère, on se soumet, je parle de la France, on se soumet à l'Algérie pour le gaz, pour les papiers, pour les cartes de séjour. On se soumet aux délinquants étrangers qu'on n'ose même pas renvoyer chez eux et qui sont souvent du Maghreb. On se soumet à l'Iran, on va être l'avocat des mollahs, je ne sais pas si vous entendez bien, pour le nucléaire iranien, en sachant que les mollahs ont toujours dit, c'est dans la constitution iranienne, que la destruction d'Israël était un de leurs objectifs. La France se soumet à tout ça et on a un espèce de chauve inculte qui vient nous dire la France est sioniste. Et quand je demande, moi souvent j'ai demandé dans des débats, je peux avoir un seul exemple, une seule décision de politique étrangère ou même intérieure française qui avantage Israël ou qui avantage les Juifs. Il y a zéro. Hein. Donc la France est sioniste, c'est un fantasme. Mettre sionisme dans tous les coups, c'est une bêtise. Alors je ne sais pas s'il fait exprès en tant que bon commerçant, ou alors s'il est mandaté par les francs-maçons. Là on arrive au dossier piquant. Pour moi, ce type-là est une construction des francs-maçons. Jusqu'en 2012-2013, il parlait des francs-maçons comme étant la communauté organisée. À partir de 2012-2013, à peu près dans ces eaux-là, il n'a plus jamais parlé des francs-maçons et il a ciblé sur la communauté organisée, la communauté de lumière, enfin bref, pour donner des complexes et de l'énervement à ses auditeurs en parlant des juifs. C'est étonnant. Alors si on veut parler des francs-maçons, moi j'ai ma théorie et je peux la démontrer par plein d'exemples. Les francs-maçons se cachent derrière les juifs. Les francs-maçons sont très contents qu'il y ait des abrutis qui parlent de judéo-maçonnerie.
Les francs-maçons sont très contents d'avoir créé la loi Guesso qui met une cible dans le dos des juifs, en disant « Regardez, ils ont fait une loi, c'est pour les défendre, donc c'est eux qui dirigent ». Les francs-maçons sont extrêmement pervers, en tout cas à certains étages, parce qu'il y a 80% des francs-maçons, ils savent pas tout ça, ils vont là-bas, ils ont l'impression d'avoir trouvé une famille, je ne sais pas quoi. L'idéologie et le plan globalo-fasciste consiste à féminiser, comme il a très bien dit, les nations occidentales chrétiennes, de symboliser la virilité justement par les immigrés, extra-européens, notamment maghrébins, musulmans et africains. C'est pour ça que l'importation massive de ces hommes entre 16 et 30 ans, isolés, inassimilables, n'est absolument pas anodine. Ça fait partie du plan aussi de gestion par la peur. Hein. Et évidemment que dans l'image, dans le tube cathodique, là, ça n'existe plus, mais à la télé, on va nous enlever tous les mecs qui représentent un petit peu la France virile, hein, je vais schématiser, la France virile avec du caractère le gaulois, et on va nous mettre des homos, des racisés, des transgenres même, je crois qu'il y en a, et même au plus haut niveau de l'État. Voilà. Et donc pour que finalement le français se reconnaisse dans plus rien, devienne un être fragile, apeuré, voire asexué, et que la virilité, la domination, soit faite non pas par les sionistes, non pas par les juifs, mais par l'immigration massive. Hein. La violence aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est pas raciste de le dire, c'est juste les statistiques, 70% des prisonniers sont, il y a déjà 25% d'étrangers, pur et dur, et puis 70% globalement sont racisés, binationaux, musulmans, etc. C'est pas du racisme de le dire, c'est juste statistique, hein, voilà. Donc, et puis bon, sans parler de tout ce qui est la violence du quotidien, on n'a jamais vu un lynchage fait par des méchants blancs sur un arabe isolé, ou un noir isolé. C'est même plutôt le contraire, c'est plutôt 3 ou 4 je ne sais pas où, pardon, qui vont agresser un blanc. Et ça va même plus loin, maintenant ils agressent même les policiers en civil, enfin les policiers hors de leur service. On voit des policiers avec leur famille qui se font lyncher par 3 ou 4 qui l'ont repéré, et ces 3 ou 4 ils s'appellent Monsieur Martin. Non, tout le monde sait qui c'est. Donc si vous pensez que le laxisme de la justice depuis 25, 30, 40 ans, le fait de relâcher des gens qui ont 25 condamnations et en parallèle de mettre en prison un type qui a juste molesté, façon de parler, un vague parent du président, si vous croyez que c'est anodin, si vous croyez que c'est sioniste, si vous croyez que c'est la communauté organisée, vous n'avez rien compris à ce qui se passe. Et donc Soral est exactement un de ces moutons, soit pervers s'il est manipulé par les francs-maçons, soit complètement idiot, qui se prend pour un intello, qui n'a rien compris au plan global et qui n'a rien compris au rôle du juif dans ce plan global, à son corps défendant, si j'ose dire. Comme dans toutes les religions, dans tous les peuples, dans tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de juifs pourris, des pourritures. À l'époque, on appelait ça les Erev Rav. Vous savez, quand Moïse a sorti les juifs d'Égypte, il y a des faux juifs, même pas des faux juifs, des non-juifs, pardon, qui sont partis avec eux. D'accord ? Il y en avait qui étaient mandatés par Pharaon, hein, et puis il y en avait qui étaient totalement libres, mais enfin qui n'étaient pas juifs à la base. Et c'est d'ailleurs ceux-là, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, qui mettait un peu de temps à redescendre, c'est ceux-là qui ont chauffé tout le monde et qui ont sorti le veau d'or, etc. C'est ceux-là, c'est pas les juifs. En vérité, l'histoire, il faudrait non pas la réécrire, mais l'écrire correctement. Donc tout ça pour dire que, je reviens sur ce que je dis, Alain Soral finalement a une bonne analyse de tout ce qui se passe, mais il met les mauvaises étiquettes et il cible les mauvais coupables, si j'ose dire, de tout ce qui se passe. Parce que je vous garantis que Bill Gates, Klaus Schwab, enfin tous ces... Même Harari, alors on nous met souvent, je finis là-dessus, Harari, là, cette espèce de taré progressiste, alors je vous signale à Alain Soral que Harari, qui on va dire un des prêtres du globalo-fascisme, de la nouvelle religion, est un des bras droits de Schwab. Alors pour sa gouverne, sachez que Harari, pour la gouverne d'Alain Soral surtout, sachez qu'Harari est pro-palestinien, anti-sioniste, anti-Israël, il est né juif mais il crache sur la religion juive, il a rien de juif le mec. Il veut même faire réécrire la Bible par son chat GPT là. Donc Alain Soral, soit en conclusion, soit c'est un très bon commerçant comme moi je le pense, parce que je crois pas qu'il soit idiot finalement. En l'écoutant, là j'ai écouté 1h30 quand même, j'ai fait l'effort. Il n'est pas idiot, donc c'est un très bon commerçant qui a trouvé son marché porteur, mais en parallèle, il fait des très très bonnes analyses. Je dois avouer, je suis très surpris d'ailleurs, parce que c'est les mêmes que les miennes, et je ne savais même pas. Et même politiquement, j'ai l'impression que la ligne qu'il
défendrait, si jamais il se lançait en politique, bon, non, c'est mort pour lui, mais eh bien, ça ressemblerait vraiment à la ligne de JF Citoyen. Hein, c'est la droite conservatrice, on va dire, et la gauche sociale, à l'inverse de la gauche sociétale et de la droite néolibérale, comme ils disent. Bon, moi, j'aime pas trop employer ces mots. Voilà, donc conclusion, Alain Soral, si on se fait un débat, gentiment, poliment, je pense qu'en 20 minutes, je détruis tous tes délires, mais je mettrai en avant toutes tes bonnes analyses, hein, objectivement, comme tout Moses qui se respecte. Voilà, merci beaucoup.